Alors bonjour et bonsoir à tous, bonjour et bienvenue au nouveau sur cette chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien Lefebvre de chez Smart Pro, donc réparateur mobile et tablette spécialisé en microsoudure. Microsoudure simplement sur les appareils qui ont des soucis un peu plus poussés qu'un simple changement d'écran. Donc je travaille avec les professionnels ainsi que les particuliers. Pour les particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un message en particulier, en privé, et pour les professionnels, pareil. Donc là, j'ai réceptionné aujourd'hui un iPhone 6S qui ne charge plus. Donc d'après le client, le téléphone s'allumait, mais il ne chargeait plus. C'est-à-dire que le téléphone est allumé, on pouvait l'utiliser, mais il ne chargeait plus. Et en plus de tout ça, le téléphone se déchargeait très très vite. Donc un téléphone qui se décharge très très vite et qui ne charge plus, première pensée, c'est la batterie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais changer directement la batterie. Je vais mettre cette caméra. Faites pas attention, la caméra n'est pas forcément de très 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 bonne qualité. Mais c'est pas grave, du moins vous voyez ce que je fais. Donc là, je me suis permis de déjà démonter la carte mère. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Pour moi, c'est un problème de carte mère, mais je vais le faire dans l'étape normale pour que vous compreniez exactement la façon dont on peut diagnostiquer ce problème. Donc là, pour moi, c'est un problème de plus de charge. De toute façon, c'est indiqué dans le titre. Donc là, je vais débrancher la batterie, je vais débrancher l'écran. Ce que je vais faire, sans même mettre l'écran, je vais brancher la batterie. Je vais prendre le câble Lightning. Donc là, je vais prendre le câble Lightning. Moi, j'ai un petit appareil, je pense pas que vous le voyez, mais non, vous ne voyez pas du tout d'ailleurs. Il est juste devant moi. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le brancher. En fait, si vous voulez, c'est très simple. C'est un appareil qui permet simplement de voir si le téléphone charge ou pas, s'il y a un signe de vie par rapport à tout ça. Donc là, j'ai branché la batterie. Je vais brancher le câble. Et là, mon petit appareil m'indique donc qu'il y a bien 5 volts 2 qui rentrent directement dans l'appareil. Par contre, on a 0 ampère consommé. Donc on a 0,00, on n'a pas 0,50, on n'a pas 0,050, on a 0. Il n'y a pas un chiffre. Donc là, on a bien un souci de charge. Maintenant, on va voir si le téléphone s'allume au moins avec une autre batterie. Parce que là, le téléphone est arrivé sans batterie. Donc là, hop, je vais brancher l'écran. J'ai préparé une batterie à l'arrière. Toujours bien sûr, bien évidemment, vous le savez, brancher l'écran avant de brancher la batterie. Sinon, c'est un souci de rétroéclairage assuré. Donc là, on va prendre une batterie neuve. Oui, j'ai jamais testé, j'ai pas encore testé à l'avance, hein. Je viens de sortir la batterie à l'instant. Donc là, on va brancher une nouvelle batterie avec de la batterie, forcément. Et là, on va voir si le téléphone s'allume correctement, ou du moins s'allume. Donc là, on a bien l'allumage du téléphone. Le téléphone s'allume. Du moins, on a un signe de vie. Est-ce qu'il va s'allumer complètement? Je ne sais pas. Donc là, le but, c'est de voir si vraiment le téléphone s'allume. S'il s'allume correctement, c'est déjà pas mal. Simplement, ensuite, pour confirmer le diagnostic de la prise de charge, on va brancher et voir si le téléphone charge grâce à l'appareil. Donc là, le téléphone est allumé. Il s'allumait plutôt rapidement. On va brancher. Et là, on voit très bien, on voit clairement, hein, il n'y a pas le petit éclair, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Et à mon appareil, ça affiche 0,0004 ampères. Une consommation normale devrait tourner entre 0,70 et 1 ampère, voire 1,20 ampères si vraiment la batterie est très basse. Elle est vraiment vide. Donc là, on a vraiment un souci de plus de charge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup comment on peut diagnostiquer encore plus et comment prouver pour être sûr de pas intervenir pour rien. Parce que c'est vrai que des fois, on peut penser que le souci est celui-ci ou celui ou un autre, mais en fait, finalement, on va faire une grosse erreur, on va intervenir pour rien, on va perdre du temps. Donc là, c'est un diagnostic rapide. Ça, ce que je viens de faire à l'instant, ça devrait vous prendre maximum 30 secondes pour être sûr. Donc là, le téléphone s'est allumé, mais il ne charge plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la carte mère. Je vais retirer la carte mère. Donc il y a plusieurs moyens de vérifier si le souci vient bien de la puce de charge. Soit vous avez une caméra thermique pour voir, parce que de toute façon, dans tous les cas, une puce de charge qui a lâché, elle va toujours chauffer. C'est pour ça qu'un téléphone où la puce de charge a lâché va se décharger très très vite. Il va pas forcément ne plus charger, mais il va au moins se décharger très très vite. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais d'abord essayer. Je vais utiliser une caméra thermique et je vais insérer la vidéo directement sur la vidéo en question quand je vais la publier. Donc là, ce que je vais faire, je vais le brancher directement à mon alimentation externe. Si je trouve le câble. Donc là, on a le câble. Je vais le brancher directement comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Peut-être que je vais réussir à montrer directement la caméra. Je vais prendre ma caméra thermique. Si vous n'avez pas de caméra thermique, je vais faire la deuxième solution pour vous montrer. Donc là, on branche la caméra thermique. Je vais vous montrer où elle se situe déjà la puce de charge, parce que je ne l'ai pas montré.
Donc la puce de charge sur un iPhone 6S, elle se situe... Alors elle se situe juste ici. Donc là, c'est la U4500, c'est la Tristar. Donc elle se situe sur la zone basse où il y a le système un petit peu, où il y a, où il y a la PMU, donc c'est l'alimentation de la baseband. Donc c'est en dessous de la NAND, donc le disque dur. C'est tout dans la zone du réseau. Elle est un peu dans un coin. Sur tous les modèles, c'est pareil. iPhone 6, c'est au même endroit. Plus ou moins au même endroit, c'est la partie haute. iPhone 7, c'est pareil, c'est dans la partie haute aussi. C'est toujours plus ou moins dans le même endroit. Donc là, on a la puce de charge qui est juste ici. Donc là, je vais remettre cette webcam là. Là, je vais démarrer l'appareil. J'ai du moins démarrer la carte mère, donc là, je la démarre. On va attendre qu'elle démarre correctement. On va faire vite parce que mon alimentation se met en sécurité quand elle détecte un souci. Donc là, on a la caméra thermique. Je ne sais pas si on verra correctement. Et là, vous allez voir la zone qui chauffe. Oh, il y a quelque chose devant comme par hasard. Alors, la zone qui chauffe, donc la puce de charge en question, elle est juste ici. On la voit ici, vous voyez. Vous allez voir quand la carte mère va s'éteindre, il y aura plus ce petit point jaune, enfin du moins très 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 jaune là, qui chauffe. De toute façon, c'est simple, le simple fait d'éteindre la carte mère. Vous allez voir, hop, tout de suite ça disparaît. Donc là, on a bien un souci au niveau de la puce de charge. Donc on peut faire comme ça, mais aussi on peut faire d'une autre manière. Donc on peut faire avec une bombe d'air. Donc là, je vais le mettre sous le microscope. On va mettre le microscope, comme ça vous verrez directement à cet endroit-là. Donc là, on a la puce de charge qui est juste ici. La puce de charge, elle est là. Je vais vous la montrer là-dessus. Elle est ici, vous voyez. Donc ça, c'est la puce de charge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, là, c'est une bombe d'air, hein, simple. Bon, c'est pas forcément mauvais parce que ça passe pour les contacts. Il n'y a pas forcément il y a pas forcément de risque. On va refroidir la carte mère. Hop. Un peu de mal à givrer. Donc là, la carte mère, elle est givrée. Et là, vous allez voir, on va la démarrer. Et tout de suite, ça va chauffer. On verra la zone exacte. Faut attendre un petit peu parce qu'à mon avis, elle est bien givrée. Donc là, on voit directement, regardez, la puce de charge qui chauffe. Donc c'est la seule qui chauffe. Donc voilà, là, le diagnostic est précis. Donc là, on est sûr que ça vient bien de la puce de charge. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la retirer, la remplacer. Hop, on va retirer la puce. Pareil, toujours la même chose, toujours bien isolé. Toujours bien isolé pour être sûr de ne pas avoir trop de soucis derrière. De pas du tout en avoir, ce serait le mieux. J'essaie de ne pas dépasser les 20 minutes parce que c'est vrai que c'est des vidéos assez longues, mais vraiment si vous êtes intéressé par la microsoudure ou si vous avez ce type de problème, déjà le simple fait d'avoir, si vous êtes particulier et vous souhaitez pas faire la réparation vous-même forcément parce qu'il faut du matériel, par contre vous souhaitez faire la réparation parce que vous avez le même type de cas, le début de la vidéo vous permet déjà de voir et de confirmer vos symptômes. Donc si vous n'avez pas le matériel pour tester comme on vient de faire là actuellement, vous avez au moins la possibilité de voir si le téléphone s'allumait au moins avant et s'il se déchargeait rapidement par exemple. Ça permet de confirmer plus ou moins le diagnostic. Et voilà. Ensuite, pour un réparateur, c'est encore différent. Si vous avez également le matériel pour vérifier que c'est bien ça. Il y a d'autres diagnostics à faire. On peut aussi vérifier avec un multimètre. Si on prend au bord de la batterie, normalement, ça devrait afficher entre 3 volts, 3 volts 50 et 4 volts alternatifs. Enfin, pas du moins alternatif, ça devrait bouger, ça oscille. Par contre, si vous avez un problème de puce de charge, ça devrait afficher généralement 0,60 volts. Des fois, ça n'affiche rien du tout, ça affiche vraiment 0. Donc là, on a la puce de charge. On va la retirer, vous voyez qu'elle est sous le shield, c'est un peu le problème de celle-là. Ça pose pas trop de soucis normalement, mais c'est vrai que c'est un peu plus chiant pour être sûr qu'en dessous on a bien retiré tout l'étain. Donc là on va la retirer, toujours pareil, bien isoler la zone autour et puis mettre des dissipateurs thermiques. Hop, comme ça au moins on est sûr que là on n'aura pas trop de soucis. Et là au niveau de la chauffe, après c'est toujours pareil. C'est à vous de voir avec votre appareil. Je peux pas vous donner une température à part si votre machine est bien calibrée, mais généralement si elle est pas forcément bien calibrée.
Donc là, on va la retirer, on a le temps, à son aise. Donc là, on a la puce. Attention de ne pas bouger les composants qui sont autour. Je vais vérifier parce que j'ai l'impression que j'en ai bougé un. Non. Maintenant, toujours pareil. On nettoie la zone directement. Hop. Bon, là, je crois que je vais devoir découper le shield parce que j'ai un souci avec ma panne. Elle est un peu usée, du coup, j'arrive plus à aller jusqu'au bout. On voit que j'arrive plus à du tout aller au bout. Bon, c'est pas forcément grave hein, de découper directement dans le shield, mais bon, c'est pas forcément très très propre. Faites au maximum pour que ce soit le plus propre possible. Moi, je découpe toujours en travers comme ça, pour au moins avoir encore la protection quelque part. Donc là, je vois ça, en plus, ma pince, elle est plus forcément top. Donc vous voyez, on a au moins quelque chose de plus ou moins propre. Et là, on peut retirer tranquillement. On est libre de pouvoir retirer tranquillement, du moins. On va pouvoir passer un coup de tresse pour tout retirer. Bon, vraiment, c'est pas grave, hein, le shield, si vous le découpez, faites juste attention en dessous pour pas user pour pas casser d'autres composants. De toute façon, elle n'est pas forcément bien placée. Il est possible de pas la découper, ça arrive. Mais là, on va pas trop s'embêter. Donc là, on va retirer tout ça. Pareil, hein, vous appuyez pas. Là, j'appuie vraiment pas du tout, hein. Je pose simplement mon fer sur la tresse. Vous voyez? Là. Comme ça, on a une surface qui est propre. Pas de surépaisseur. Voilà. Faites le maximum. N'appuyez pas trop, faites attention pour pas arracher des pattes, ce serait dommage. Là. Il y en a encore deux au bout. On va les retirer. Voilà. Donc là, on a une surface plus ou moins propre. On va aller tout nettoyer. Soyez vraiment le plus propre possible, hein. Un travail bien fait, c'est un travail soigné. Donc là, on va vraiment nettoyer le maximum. Voilà. Je vais vérifier que les pads sont plus ou moins pareils. Bon, on voit quand même qu'il y a des pads qui sont un peu plus épais. On va bien les retirer.
Voilà. Là, ils sont tous plus ou moins pareils. Au maximum. Voilà. Donc là, on va prendre une nouvelle puce. On va la placer, puis on va tester. Si je la trouve, parce que j'en ai plus beaucoup en plus. On peut voir ici la 612. Alors 16-12, ah, mais ça, je vais pas utiliser, je vais finir les anciennes. Là, voilà. Donc, c'est la 610 A3B, au moins ça, c'est pour les iPhone 7, mais bon, comme c'est compatible, c'est rétro-compatible, ça veut dire que une puce d'iPhone 7 peut aller sur une carte mère d'iPhone 6S et d'iPhone 6, ou iPhone 6 Plus, 6S Plus. Donc là, toujours pareil, on met un peu de flux, on prend la nouvelle puce, hop, elle veut déjà y aller. On la positionne bien. Si on y arrive, parce que c'est toujours mal placé ceci, ça. Voilà. Toujours pareil, n'essayez pas d'être le mieux placé possible. De toute façon, elle va bien se placer après, mais à un maximum, quoi. On met toujours bien les dissipateurs thermiques. Donc là, moi j'ai pris une habitude de voir un reflet en fait avec le flux pour voir si la puce elle a pris ou pas. Là, elle commence à prendre et après on fait la danse. Voilà, on fait la petite danse pour voir si elle est bien placée. Encore pareil, on nettoie bien la zone, c'est important. Voilà. Attention de ne pas trop avoir une surépaisseur, parce que sinon si vous avez un feu contact après. Maintenant on va essayer. Là, toujours pareil, on attend un petit peu parce qu'elle est chaude. Le temps que je la mette dedans, elle n'est pas si chaude que ça, donc le temps qu'on la mette dedans, pour tester, normalement ce sera bon. De toute façon, là, pour voir si, une fois que ça c'est fait, de toute façon, le simple fait de brancher l'ancienne batterie, vous allez voir, mon appareil à moi, déjà, va m'indiquer au moins un pourcentage. Il va m'indiquer par exemple 0, 0,60, voire 100, voire 1 ampère de charge. Donc, on va brancher le strict minimum pour pas perdre de temps. On branche l'écran, le bouton, l'ancienne batterie, du moins la batterie d'origine. Hop. Et là, moment de vérité. Je crois que la batterie d'origine a un souci aussi, tiens d'ailleurs. Ou alors soit ça fait un petit moment qu'elle est vide de chez vide,
On va mettre celle-là. Celle-là, elle ne chargeait pas du tout. On va mettre celle-là. Bon, là, on n'a rien du tout. Est-ce que j'ai bien branché ça? Bon, si on n'a rien du tout, il ne faut pas paniquer. Vous prenez directement l'alimentation externe. Pour voir, peut-être qu'il y a un faux contact ou peut-être qu'il y a un court-circuit quelque part. Ça peut arriver. Hop. Donc là, on branche l'alimentation externe pour voir s'il n'y a pas un court-circuit. On n'a pas de court-circuit. Le téléphone démarre bien. Alors là, il démarre comme ça. Alors pourquoi il ne veut pas s'allumer avec une batterie? De toute façon, on avait bien un souci au niveau de la puce de charge, c'est sûr, parce qu'elle est en surchauffe. Donc là, on l'a remplacé. Il n'y aura plus de souci à ce niveau-là. Là, il ne va pas s'allumer avec ça. Donc on va essayer de comprendre pourquoi le téléphone ne veut pas s'allumer. On n'a pas besoin de ça. L'écran, on va le débrancher. Alors, on va brancher le connecteur de charge. Et là, justement, ça va être le moyen de vérifier avec le multimètre pour voir combien il indique. Donc là, effectivement, on a bien un souci de charge à ce niveau-là. Donc ça serait vraiment un sacré hasard qu'il y ait un souci de charge. Donc de plus de charge et en plus un souci de connecteur de charge. 0,49. 0,49. 0,49. Alors pourquoi il m'avait dit 0,49? C'est peut-être la puce qui est défectueuse. On va mettre la nouvelle batterie. Donc là il s'allume, donc je pense qu'il y a bien un souci au niveau de... ouais, d'où ça pourrait venir ça? Parce que du coup on n'a plus de problème au niveau de la puce de charge. Enfin, on n'a plus de problème. C'est étrange, hein. Elle était bien en surchauffe. On n'a pas de charge du tout, on n'a même pas une détection de la charge. Par contre, à mon appareil, ça indique bien un pourcentage. Je vais vérifier qu'il n'y a pas un problème avec le connecteur. On va mettre un autre connecteur de charge. Ouais, donc c'est bien ça. Ah oui, donc ça c'est fort. Il y avait un souci. Alors ça, c'est marrant ça. Parce qu'il y avait un souci effectivement de charge. Donc le téléphone s'allumait bien, il chargeait pas. Donc moi j'ai diagnostiqué plus de charge parce que j'avais 0,60 au niveau de mon... Parce que j'avais fait les tests avant. Donc j'avais bien 0,60 volts au lieu d'avoir les 3 volts, voire 4 volts sur le connecteur de batterie. Et du coup ce que j'ai fait moi au préalable, c'est que j'avais vérifié du moins ces tests-là. Et ensuite j'avais confirmé les tests avec vous sur la vidéo. Donc on voyait bien cette fameuse puce de charge qui chauffait anormalement parce elle avait effectivement un souci. Par contre, on a aussi un problème de connecteur de charge. Donc je vais quand même vérifier s'il n'est pas encrassé le connecteur de charge parce que là le téléphone charge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher au moins l'écran. Je vais brancher l'écran. Hop, on va brancher l'ancienne batterie pour voir si celle-là n'a pas de souci. Et ensuite, on va brancher du coup le connecteur. Et là, normalement, le téléphone va charger. Il charge effectivement. On va voir s'il charge correctement. J'ai un doute sur la batterie, sur l'ancienne batterie, ou alors elle est vraiment vide. Parce que là, elle charge vraiment pas bien du tout. La nouvelle, elle chargeait à 1,50 ampères. Par contre, l'ancienne, elle charge à 0,20. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais quand même vérifier qu'elle est pas mal branchée. Non, il y a bien un problème avec la batterie, l'ancienne batterie aussi.
Soit c'est un combo, soit... Donc là, j'ai branché l'ancienne. Ah, voilà, elle était mal branchée la batterie. Donc là, la batterie, elle charge à 1,91. Voilà. Là, elle charge à 1,91 ampères. Si c'est beaucoup, c'est beaucoup. En fait, elle charge à 1,91 parce qu'en fait, elle est vraiment vide de chez vide. Donc là, on a bien le logo, je sais pas si vous voyez, le logo indiquant la charge. Donc le souci est bien résolu. Il y avait bien un souci au niveau de la puce de charge, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi un souci au niveau du connecteur de charge. Est-ce que les deux ils sont liés? Parce que si vous voulez, souvent, le problème de puce de charge vient suite à un court-circuit dans le connecteur de charge. Soit vous avez un mauvais câble, soit vous avez un mauvais câble et du coup ça crée un court-circuit au niveau de la puce de charge et du coup elle lâche, elle pète. Soit vous avez de toute façon c'est ce cas-là. De toute façon, vous avez un problème avec votre câble il crée des courts-circuits, du coup ça fait ce genre de souci. Soit vous avez un souci dans votre connecteur de charge, il y a un faux contact et le faux contact crée un court-circuit qui fait que justement la fameuse puce de charge lâche. Là en l'occurrence je pense que c'était ça parce qu'il y avait les deux en même temps. Et je vais rebrancher l'ancien. Je vais brancher l'ancien correctement parce qu'il faut voir aussi si je l'ai pas mal placé. Donc là il est bien branché. Bon, je vais vérifier s'il n'y a pas de la saleté à l'intérieur. Non, il est bien propre. On va voir si là il affiche quelque chose. Non, rien du tout. Donc de toute façon, la puce de charge est résolue. La batterie, la nouvelle batterie refonctionne. Donc on n'a plus de soucis particuliers à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'était bien un problème de puce de charge. On a un problème on a un problème de connecteur en même temps, étrangement. Je pense que tout est lié. De toute façon, on n'a pas remplacé. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, on n'a pas remplacé la puce de charge pour rien. Finalement, même s'il aurait pu y avoir une erreur de diagnostic dès le départ, on a bien vu quand on l'a mis sur l'alimentation du coup, on a utilisé la bombe thermique, la caméra thermique ainsi que la bombe d'air. Ça nous a permis de voir que cette fameuse puce de charge chauffait anormalement. Elle ne devrait pas chauffer comme ça. Elle était vraiment en surchauffe, donc ça prouvait bien qu'il y avait un souci. Effectivement, il y a aussi un problème de connecteur de charge. La batterie, l'ancienne batterie fonctionne très bien. Par contre, elle était vraiment vide. Donc voilà. Donc si vous avez un souci de ce type, si vous avez un problème de puce de charge, si vous avez un souci de puce de charge en général, pour les particuliers, je dirais un souci de charge, votre téléphone ne charge plus, ou du moins vous avez vu une fumée, des fois ça arrive souvent, les clients le branchent sur un mauvais secteur, ça fait de la fumée, et après le téléphone ne charge plus ou ne s'allume plus, n'hésitez pas. Vous me contactez directement sur les réseaux sociaux, sur smartpro.dk sur Facebook ou alors sur Snapchat ou Instagram, et je répondrai volontiers à vos questions. Bonne soirée, au revoir.